et sœurs de l'Église protestante francophone de Washington DC. J'espère que vous aviez invité tous vos amis. Alors, ce matin, nous allons faire une procession dans l'Église. À la tête, vous avez les dirigeants de l'Église, le pasteur qui représente le souverain sacrificateur, mais aussi avec les dirigeants, c'est-à-dire les diacres, les témoins. Nous allons faire une procession dans l'Église. Derrière les dirigeants et les souverains sacrificateurs au milieu, vous avez la chorale qui chante aujourd'hui. Nous avons la chorale de Bethel, de Port-Bouet, mais aussi nous avons derrière nous toute la congrégation qui fait une procession et qui va au sein de l'église. Et nous tous, nous sommes en train de chanter. Et ceux qui peuvent faire la procession sont avec nous. Ceux qui ne peuvent pas, ils sont situés, ils sont dans l'église et ils sont tous en train de chanter, ils sont debout. Et la chorale et la procession, les pasteurs, les dirigeants vont vers l'autel. Cette chanson parle de Bethel. Bethel est un nom biblique. C'est hébraïque qui veut dire tout simplement la maison de Dieu. Alors je vous invite à aller dans la maison de Dieu. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Tout à l'heure. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de Dieu. N'hésitez plus, rejoignez-nous à Bethel. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de Dieu. N'hésitez plus, rejoignez-nous à Bethel. Hey, chorale Bethel de quartier les femmes. Simo et Tchabou. Ah wow 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 wow. Suba. Irema, 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 Irema. Bethel, 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 Bethel. Simo, sous ces mignis. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de Dieu. N'hésitez plus, rejoignez-nous à Bethel. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de Dieu. N'hésitez plus, rejoignez-nous à Bethel. Mouvement. Soit en bouche à droite, en bouche à gauche. Chers frères et Allons sœurs, louer l'Éternel. vos amis qui sont en train d'hésiter, appelez-les, dites-leur de N'hésitez ne plus hésiter, qu'ils viennent avec vous. N'hésitez plus. Imaginez, allez-y en votre sein. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Allez-y, dansez contre Dieu et Dieu y habite. Éloignez vos esprits de votre cœur. Allez-y, N'hésitez plus. Rejoignez-nous à Bethel. Acclamons, 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 acclamons.
Chers frères et sœurs de l'Église protestante francophone de Washington, D.C., aux États-Unis, ainsi que à vous aussi, les frères, les amis et tous ceux qui ont décidé aujourd'hui de venir ensemble louer le Seigneur avec nous, nous vous remercions et nous vous saluons. Je vous étends donc les salutations de Saint Paul qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous garde. Et ici, nous allons acclamer Dieu. Nous allons exalter Dieu. Nous allons louer Dieu. Et dans ce sens-là, allons-y et lisons les psaumes. Psaume 68. Eh bien, au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, alléluia, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifiais ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que, par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël, sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Eh bien, merci. Et dans le même ton que cet évangile, enfin ce psaume de David, nous allons écouter une autre chanson. Une chanson que certainement vous connaissez très très bien. Dieu Tout-Puissant. Eh bien, allons-y. Vous pouvez chanter et fredonner avec nous. Bien.
que les 'Des douleurs, les 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 doul
Eh bien, rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et lorsqu'on chante ces chansons-là, et quelquefois tu regardes les chansons, et tu te poses la question de qui parle-t-on? Laisse-moi vous dire une seule chose. On parle de votre Dieu, du Dieu qui vous a racheté, le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour vous. Et ce Dieu-là, il vous demande de venir vers lui avec humilité, avec un cœur pur. Mais comment saurons-nous être purs si nous ne nous confessons pas? Il s'agit pour nous actuellement de passer sur l'autre étape. Nous nous sommes présentés devant Dieu, nous avons chanté sa gloire, et bien maintenant nous voulons nous prosterner devant lui et demander qu'il nous pardonne. Et dans ce sens-là, nous allons chanter, nous allons écouter une chanson et demander pardon à Dieu. Eh bien, écoutez. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, bien enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés.
nous nous prosternons devant toi. Pardonne-nous. Merci Seigneur. Merci. Et oui, et comme cette femme qui était dite prise dans le sac même, dans l'acte même, devant Jésus debout, pénaude, sachant pas ce qu'il fallait faire. Elle ne savait pas comment demander pardon, sinon que son cœur saignant priait Jésus et demandait pardon, pardon Seigneur. Et oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé le pardon. Tous ceux qui l'accusaient ont dû prendre la fuite. Ils sont tous partis. Ils l'ont laissé seul. Mais Jésus lui dit une chose. Jésus lui dit, où sont-ils? Ils t'ont pas condamné? Elle dit non. Ils n'ont pas jeté les pierres? Elle dit non, maître. Et Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Ce matin, devant le Seigneur, chacun de nous a demandé pardon au Seigneur. Nous nous sommes prosternés devant Dieu. Nous lui avons demandé de nous laver de tous nos péchés, connus, non connus, oubliés, piétinés, négligés. Mais Seigneur nous dit une chose. Va. À moi, il dit, va David, ne pêche plus. À toi, il dit également, va, ne pêche plus. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous avions eu de la part du Seigneur en ce moment précis. Nous remercions tellement le Seigneur. Et maintenant, je sais que cette femme partie de là se sentait sérieusement allégée, complètement allégée. Complètement allégée. Amen. En attendant de chanter la chanson qui nous éclaire, prenons un petit moment de silence et recueillons-nous. Et dites dans vos cœurs que Dieu vous a remercié le Seigneur de vous avoir affranchi et nous allons poursuivre notre culte. Préparons-nous en ce moment pour accueillir l'Évangile. Je vous demande de faire ça. Je propose qu'on fasse ça dans un recueillement. Comme un enfant, je viens vers toi, Jésus, pour écouter ce que Jésus a à nous dire. Je viens vers toi, Jésus.
Bien, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui constituent les rachetés de Dieu, ceux qui constituent le royaume de Dieu, ceux qui constituent le peuple de Dieu. Jésus nous a achetés et nous a affranchis, et nous ayant affranchis, il nous a transformés en un peuple, selon Pierre. Et aujourd'hui, nous sommes peuple de Dieu. Levons-nous donc et écoutons la parole de Dieu. Mais avant cela, permettez que je fasse une petite prière, que le Saint-Esprit nous illumine. Seigneur Jésus, je t'élève ce matin. Je t'élève et je te demande, Seigneur, de venir. Ouvre nos yeux. Aide-nous, Seigneur, afin que toute distraction soit bannie au nom de Jésus. Aide-nous afin que nous puissions nous concentrer sur la parole de Dieu, la parole que toi-même tu dis. Seigneur, tu nous apprends comment prier, mais en fait, tu nous dis, tu pries pour nous. Seigneur, oh, merveilleux, merveilleux Seigneur que tu es, que tu pries toi-même pour nous. Tu parles au Père pour nous, pour moi, pour ma soeur, pour mon frère ce matin. Aide-nous afin que nous puissions nous rassurer de ta présence en nous, nous rassurer que tu intercèdes pour nous. Merci. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Permets que ton Esprit Saint nous vivifie et nous ouvre et nous concentre maintenant. Que ton Esprit qui prie pour nous chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, que cet Esprit-là, Seigneur, nous vivifie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Jean 17, versets 1 à 11. La version que j'utilise, c'est Louis II. Eh bien, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ceux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Seigneur, je te glorifie pour ce nom précieux de Jésus, ton Fils, que tu nous as envoyé. Merci qu'il nous apprend aujourd'hui un acte humble, un acte d'intercession.
Il est devenu le souverain sacrificateur pour nous et il nous sanctifie. Il demande que nous soyons glorifiés. Après que tu l'aies glorifié, aide-nous, Seigneur, à pouvoir être dignes de cette glorification. Seigneur, sanctifie-nous et ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées. Dirige-nous, Seigneur, en ce moment précis. Amen. Chers frères et sœurs, je propose qu'on écoute cette chanson pendant que nous réfléchissons à ce que Jésus, le geste que Jésus vient de poser est un geste franc, un geste qui nous pousse à la réflexion, un geste qui dit que Jésus est notre ami. Après avoir écouté cette parole de Dieu, écoutez comment Jésus a prié pour ses disciples et pour toi et moi, je vais vous le prouver. Eh bien, il va falloir qu'on laisse rien que nos cœurs se réjouissent. Et nous allons le faire avec nos sœurs de la Côte d'Ivoire.
Merci Seigneur pour cette parole, cette chanson qui nous indique comment est-ce que nous devons rendre gloire au Seigneur lorsqu'il nous fait quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'évangile de Jean. Mais avant ça, je voudrais vous donner le contexte. Le contexte est clair. Et nous avions vu la semaine passée que dans Jean 14 que Jésus s'adressait à ses disciples. Il leur disait que le temps est venu et qu'ils devraient partir au ciel. Ils devaient partir vers le Père. Et il leur promettait néanmoins qu'il préparera de la place et des places pour eux. Et qu'il reviendrait les chercher pour qu'ils soient avec lui. Et nous avions également dit que cette parole s'appliquait à nous, parce que nous sommes devenus des disciples de Dieu. Et si quelqu'un pensait que nous avions un peu tiré, n'est-ce pas, le pagne sur nous, en d'autres termes que nous avions essayé de lire dans le texte, dire quelque chose qui était dans le texte, faire l'exogisme, eh bien là aujourd'hui nous voyons plutôt que Jésus est très explicite. Dans Jean 17, d'habitude j'aurais aimé prêcher comme d'habitude sur l'unité de l'Église, l'unité des enfants de Dieu, l'unité de l'Église qui n'est pas une unité de bâtiment ni une institution, mais c'est une unité du cœur et dans l'esprit de Jésus. Car Jésus est Dieu et il habite dans nos cœurs. Jésus est esprit et c'est dans l'esprit et dans la vérité que nous adorons Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus nous dirige vers un point bien précis dans cet évangile, par des gestes assez précis et par des mots autant précis. Eh bien, donc Jésus nous amène vers le Père. Mais Jésus nous amène vers le Père d'une autre façon, d'une certaine façon assez particulière. Je voudrais que vous vous rendiez compte que Jésus ici est un souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, Jésus n'est pas comme n'importe qui. Jésus prend ici l'habit d'un souverain sacrificateur que dans les livres d'Exode et de Lévitique avait le pouvoir d'aller vers Dieu, d'aller dans le lieu des saints, le saint des saints. Et dans ce lieu-là, pour une fois dans l'année, ils avaient le pouvoir de pouvoir appeler le nom de Dieu. Ce jour-là, ils l'appelaient El Shammai. Ce jour-là, ils l'appelaient El Elyon. Ce jour-là, ils l'appelaient par son nom. Dans d'autres temps, non seulement il n'allait pas dans le lieu saint, mais il s'arrêtait derrière et il priait, mais il n'osait pas appeler le nom de Dieu. Eh bien, c'est cette tradition que Jésus saisit ici et lui donne une nouvelle sens, une nouvelle signification. Et cette nouvelle signification, il se fait que Dieu inclut non seulement les disciples, mais il inclut aussi toi et moi. Je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, chers frères et sœurs, que Dieu te prend au sérieux. Il nous arrive de ne pas nous prendre au sérieux. Il nous arrive de nous négliger, de nous abandonner nous-mêmes. Il nous arrive de nous décourager. Mais ici, Jésus montre qu'il est avec toi, que Jésus parle pour toi, que Jésus fait une lettre de référence, une lettre sérieuse de référence, et il la remet à Dieu. En fait, Jésus appelle Dieu par son nom. Il n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un maître spirituel. Jésus est le Fils de Dieu. Et en cela, il nous le dit à travers les écrits de l'apôtre Jean. Avant d'aller loin, afin que je n'oublie,
Voyez-vous, comme je vous ai dit et vous le savez, je travaille à l'hôpital. Il ne passe de jour où il n'y a de mort. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est très propre. C'est des histoires qui m'arrivent très souvent, mais je vais vous raconter l'histoire, une histoire particulière qui est relative à un homme d'armée. C'était un officier qui est à la retraite. C'est un lieutenant-colonel qui a fait ses services en Allemagne. Ils étaient à Stuttgart. Alors pendant longtemps, après sa retraite, il est venu ici aux États-Unis. Il était avec sa famille d'une façon paisible. Et bien un jour, il se décide, l'année passée, c'était au mois de septembre, il se décide avec sa femme de retourner à Stuttgart. Arrivé à Stuttgart, il marchait dans les ruelles de Stuttgart et tout d'un coup, il s'est fait prendre un mal. Il a senti que ses jambes lui faisaient mal. Et non seulement ses jambes, mais tout d'un coup, il a senti que au côté, on dit des reins, son dos lui faisait absolument mal. Il n'arrivait plus à marcher. Et finalement, alors qu'il s'y prenait du plaisir avec sa femme à revoir cette ville de Stuttgart et à revoir les ruelles, tout d'un coup, il est obligé de prendre. Ils prennent le taxi, ils vont à leur hôtel et de là, ils se dirigent vers les États-Unis. Ils arrivent aux États-Unis, ils vont à l'hôpital. D'examen en examen, ils finissent par se rendre compte qu'un cancer lui avait pris ses reins. Et les reins étaient complètement atteints. Il y avait donc eu métastase. Et donc, il n'y avait plus de possibilité de faire ni la chimiothérapie, ni de faire la radio. Eh bien, revenu à l'hôpital, très vite, il a chuté. Et très rapidement, c'était un cancer méchant, un cancer très malin. Eh bien, le colonel était là dans son lit. Il a vu arriver le temps. Et juste en ce moment, moi j'avais eu un appel d'une chambre adjacente. Et donc je suis parti voir le patient. Et en sortant de là, il m'a vu. Et il a dit à sa fille de me faire appel. Et qu'il a besoin de parler à un aumônier. Je me dirige. Et en ce moment-là, il y avait une infirmière qui était en train de le soigner. Comme il est de bienséance, je donne du temps à l'infirmière de le faire. Parce que il est important qu'il y ait un peu d'intimité, que je respecte l'intimité du patient et aussi de mon collègue qui était en train de le soigner. Et puis je demandais au colonel que je viendrais bien fini. Il a refusé. Aumônier, tu m'attends là, je viens. Ça a pris pratiquement 1 heure de temps et durant tout ce temps, je cherchais à m'en aller et revenir après, mais il ne croyait pas un seul mot de tout ce que je lui disais. Il insistait que je reste là. Et je suis resté. Et bien juste après que l'infirmier ait fini, il me dit, aumônier, il dit, David, parce que nous avons les trucs là, et puis donc nos noms s'affichent, il m'appelle aumônier, David, tu sais, j'ai besoin de toi. Je veux te parler. J'ai dit, ok. Alors, je lui demandais, voudrais-tu que je te parle seul à seul? Voudrais-tu que ta femme soit là et tous les autres? Il dit oui, ils peuvent rester. Mais avant même que moi je lui pose les questions, sa femme et ses enfants s'étaient retirés. Et alors il dit, non, je n'ai pas de secret à dire. J'ai simplement une chose à te dire, aumônier. Je voudrais que tu dises à ma femme et à mes enfants que le temps est arrivé. Vous savez, bien-aimés, dans ce métier, il y a quelque chose qui est très, très frappant. C'est que je peux aller dans le lieu où les enfants sont accouchés et que pendant que je me réjouis avec les parents qui ont les enfants, qui ont un bébé qui vient de naître,
Et juste pendant ce moment-là que je suis en train de faire, je peux recevoir un coup de fil où quelqu'un d'autre est en train de mourir. Eh bien, donc, je pars d'une joie et je vais vers quelque part où il y a des pleurs. Eh bien, dans ce sens-là, je me suis mis et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Te sens-tu prêt? Il dit oui, aumônier, je me sens prêt. Je suis prêt à partir. Mais je voudrais que tu dises à ma femme et à mes enfants, 2 enfants, que tout est préparé, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et que moi, je vais m'en aller. Cette histoire me rappelle sérieusement ce qui se passe ici dans notre texte. Mais avant de continuer dans le texte, que fis-je? J'appelai donc sa femme et je lui demandai de venir auprès de son mari. Parce que je lui ai dit, colonel, écoutez, je voudrais que vous-même, vous parliez à votre femme et à vos enfants. Dites-le leur, ça prend beaucoup plus d'ampleur lorsque tu le fais. Il me dit, ok, fais-les venir. Je les fis venir et la femme se pencha vers, parce qu'en ce moment, sa voix ne portait plus. Et il avait commencé déjà par devenir assez pâle. Eh bien, sa voix ne portant plus, elle s'est approchée et il l'embrassa. Il fallait voir les trains dans lesquels ils étaient. Et les enfants se joignaient à leur maman. Et moi, je cédais la place. Je les regardais. Et les larmes coulaient de ses yeux. Et il leur disait, je vous aime. Je me suis battu pour vous. Le moment est arrivé et je vais m'en aller. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et une fois qu'ils ont réussi à se dire adieu, il m'invita. Aumônier, David, viens. Merci beaucoup pour ce que tu as pu faire. Tu m'as mis en contact avec ma femme. Parce que ma femme ne voulait pas comprendre lorsque je lui disais que le moment est arrivé. Mais maintenant, il est temps et je vais m'en aller. Prie pour moi, David. Je mis ma main sur la tête du colonel. Je lui fis le signe de croix. Je lui mis l'onction et je priais. Je priais. Ensemble, nous avons prié. La famille a pu faire de la comédie. On lui a parlé. Sa fille surtout lui parla de comment il a été moteur dans sa vie. Comment est-ce qu'il l'a soutenu? Elle se rappela des histoires de l'enfance. Et comment elle sauta sur son cou et comment est-ce qu'elle jouait. Son garçon venant et lui dit, hey papa, tu te rappelles les bêtises que je faisais et comment est-ce que tu me parlais? Me voici, aujourd'hui grand. Je suis heureux que à ce moment tu pars, mais je tiens. Je vais m'occuper de maman, je vais m'occuper de ma soeur. Le colonel souria. Il le regarda, il souria, il hocha sa tête. Les quelques minutes qui suivirent, vous pouvez vous imaginer ce qui se passa. Il rendit l'âme calme, avec un visage paisible. On pouvait lire la paix sur son visage. Partir, c'est mourir un peu. Et mourir, c'est quoi? C'est partir un peu? Je ne pense pas. Car je crois que l'image de ce monsieur serait ancrée dans la tête de ses enfants pour toujours. Il reste dans leur cœur. Il n'est pas parti. Mais il part en leur laissant une bénédiction, en leur parlant, en leur disant « Je vous aime. Je t'aime, fiston. Je t'aime, ma fille. Ma chérie, je t'aime. » Pas facile, ça. Mais ce fut le sort de ce lieutenant-colonel qui a pu prendre le chemin de l'autre vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quoiqu'il est parti dans la paix, il n'en demeurait pas moins que sa famille eut
une grande tristesse. C'est le cas ici. Eh bien, maintenant, nous allons appliquer la méthode que j'ai partagée avec vous la semaine passée. Nous allons utiliser la méthode des 4 pages ou les 4 grandes questions. La première question, c'est que se passe-t-il dans ce texte? Dans ce texte, nous avons Jésus. Il y a 3 personnages principaux, groupe de personnages. Il y a Jésus, il y a le Père, Dieu, et il y a les disciples. Jésus va partir bientôt. Sa fin est arrivée. Il va quitter ce monde et il va dans l'autre monde. Non, il quitte ce monde et il va auprès du Père. C'est ce qu'il avait dit en Jean 14. Il le confirme aujourd'hui dans notre texte Jean 17. Il quitte ce monde et il va dans ce monde. Ce monde dans lequel il va, où il y a le Père, ce n'est pas un monde inconnu à lui. C'est un monde dans lequel il avait vécu. Il le dit clairement. Dans le verset 5, il dit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus va dans un monde qu'il a quitté lui-même pour venir ici. En fait, Jésus s'est dépouillé de tout et il est venu pour toi et pour moi. Et Jésus s'en va. Alors qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont pénaux, ils ont peur, tout comme dans le chapitre 14. Ils ont des doutes, ils se demandent ce qui va se passer. Ils se demandent si encore Dieu est là. Et si en Jean 14, nous avons vu Thomas et Thomas remettre en cause, remettre en cause, où est-ce que tu vas? Comment tu vas quelque part, nous ne connaissons pas, tu me dis que nous connaissons le chemin. Il a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, il le confirme encore. Je vais là. Et vous voyez dans la précipitation de Philippe qui dit, montre-nous le Père. Ça nous suffit. Tu nous montres le Père et ça nous suffit. Aujourd'hui, Jésus leur montre le Père. Il part directement au Père. Le doute, il y a donc le doute qui est dans les disciples. Il y a la peur. Il y a aussi quoi? D'hésitation. Ils se demandent si Jésus parti maintenant, ils seront oubliés. N'est-ce pas? Quelquefois, dans l'amour, lorsque vous connaissez quelqu'un ou vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et la personne voyage, il y a des doutes. On se demande si la personne peut se rappeler de nous. Mais Jésus veut qu'ils sachent qu'il part parler en leur nom. Et non seulement cela, il va intercéder. Alors, voyez-vous le texte d'intercession, voici ce qui se passe. Fidèle au modèle du souverain sacrificateur au cours de Yom Kippour, c'est-à-dire les cérémonies dans lesquelles il y a sanctification, j'allais dire, le nettoyage total, nettoyage spirituel du corps, c'est-à-dire où le prêtre va devant Dieu, le Saint des Saints, et demande le pardon pour le peuple. Mais avant d'aller dans le Saint des Saints, il demande d'abord le pardon pour lui et pour tous ceux qui l'aident à faire le sacrifice. Selon ce modèle, donc, Jésus prie d'abord pour lui. C'est ce qu'il fait. Ça veut dire que tout le monde est triste. Tout le monde voit que le moment est sérieux. Eh bien, Jésus prie d'abord pour lui. Qu'est-ce que c'est qu'une prière? La prière, selon ce que nous sommes en train de voir, c'est une lettre adressée à Dieu. La prière, c'est un rapport de service, un rapport de mission. Jésus est en fin de mission. Et non seulement il rend compte de ce qu'il a fait, il dit également qu'il recommande les uns et les autres. Dans notre monde aujourd'hui,
il nous arrive d'être pénaux. Il nous arrive de nous retrouver dans la même situation que les disciples. Et je venais de vous donner l'exemple de cette famille à l'hôpital, la famille du lieutenant-colonel, qui était pénaude. Ils avaient peur. Ils allaient manquer l'amour de leur papa. Elle allait manquer l'amour de son mari. C'est la même chose que les disciples sentaient. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ce matin, nous nous rappelons, et même qui sait, certains d'entre nous vivons encore ces genres de pertes énormes dans notre propre vie. Où il y a le doute, nous nous posons la question, est-ce qu'on va les voir? Ce soir même, il y a eu un cas comme cela, où le jeune homme, surtout la maman, elle se demandait, est-ce que je vais encore te voir? Son fils s'approche de sa maman et lui dit, oui, nous allons le voir. Eh bien, quelquefois, il nous arrive de nous poser la question comme les disciples, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est terminé? Qui va s'occuper de nous? Qui va s'occuper de nous? Parce que de l'autre fois, l'inquiétude était beaucoup plus physique. Aujourd'hui, l'inquiétude est beaucoup des disciples, c'est beaucoup plus un problème spirituel. Parce qu'ils voient Jésus en train de s'en aller. Ils se posent donc la question, est-ce que nous, on se rappellera de nous? Mais voici ce que Jésus fait. Et ça, c'est la 3e page. La 3e phase, c'est que fait Dieu dans le texte, dans notre texte aujourd'hui? Eh bien, Jésus intercède pour ses disciples. Après avoir intercédé pour lui, eh bien, Jésus intercède pour ses disciples. Il fait une recommandation au Seigneur. Aussi, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Mais écoutez, ce n'est pas Jean qui dit ça. Ce n'est pas Pierre qui dit ça des autres disciples. Il s'agit de Jésus lui-même qui rend ce compte-là à Dieu. Voyez-vous, quelle merveille ceci est. C'est pour eux que je prie. Voilà, Jésus est clair. Dans le chapitre 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus confirme que ses disciples sont à Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné tous ses disciples. Alors, Jésus donne un rapport si serein, un rapport si affirmatif, un rapport positif. Et tout ce qui est à moi est à toi. On rentre dans un autre domaine carrément. Comprenez? Jésus est Dieu, est fils de Dieu. Allons-y progressivement. Jésus est fils de Dieu. Alors il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous savez, un autre mot pour glorifier, c'est excellence. La glorification ou la gloire, c'est l'excellence. Jésus dit, je suis devenu excellent en eux. En d'autres termes, Jésus dit que nous le reflétons bien. Non pas par effort, mais par la grâce de Dieu. Lorsque Jésus dit, je suis glorifié en eux, ça veut dire qu'il est excellent en eux. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus Dieu, est excellent dans ses disciples. C'est ce que Jésus dit. Voici ce que Dieu fait dans le texte. Voici ce que Jésus fait dans ce texte. C'est qu'il dit
que les disciples, Pierre, Jean, d'abord je vais citer, Pierre est glorifié en lui. Ça doit vous faire rire un peu, n'est-ce pas? Pierre qui nie Jésus, qui niera Jésus bientôt, est glorifié en Jésus. En d'autres termes, qu'il est excellent en Pierre. Jésus dit qu'il est bien reflété par Pierre. Oh mon Dieu. Je sais que ce que je dis est très profond. Et bien maintenant, lorsque vous continuez la lecture, Jésus dit, il ne prie pas seulement pour ses disciples, mais il prie pour ceux qui viendront. Il s'agit de toi et de moi maintenant. Mais écoutez que Jésus fait ce rapport de toi et de moi. Eh bien, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu a dit du roi David qu'il est l'homme selon son cœur? Eh bien, ce n'est pas étonnant que Jésus dise qu'il est reflété excellemment en toi, ma sœur. Qu'il est reflété excellemment en toi, mon frère. Jésus est reflété en moi aussi. Voici la bonne nouvelle. Que malgré notre peur dans ce monde, malgré notre doute si Dieu viendra, malgré nos hésitations, eh bien, Jésus est reflété excellemment en toi. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Jean qui le dit, mais c'est Dieu, Jésus, qui le dit et Jean le transcrit. Je vois Jésus étendre sa main sur chacun de vous ce matin. Il vous regarde en face et il met sa main sur votre tête et il vous dit, je suis glorifié en Théophile, je suis glorifié en ma sœur, je suis glorifié au petit là-bas, je suis glorifié au pasteur, je suis glorifié aux gens que Dieu a donnés. Voyez-vous, c'est ce que Jésus dit. Je suis glorifié en David. Et il ne le dit pas à toi, il le dit au Père, Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois. Voyez-vous, Jésus dit qu'il prie pour toi. Jésus dit que tu es glorifié en lui. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Eh bien oui, il s'en va. Et ils sont dans le monde. Savez-vous, Jésus sait que tu es dans ce monde. Jésus sait que je suis dans ce monde. Ne te précipite pas à entrer. Ne cherche pas. Ne te tue pas par l'angoisse qui mange tes intestins. Ne te tue pas. Plus vite que cela, Jésus sait que tu es ici. Mais lui, il va au Père. Il appelle Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Vous savez, il y a un mystère là. Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus, Jésus est en toi, Dieu est en Jésus et Dieu est en toi. Ok? Nous sommes bien cachés là. Si moi je suis dans Jésus et Jésus est dans Dieu, Dieu qui est plus grand que tout, Dieu me protège. Ça s'entend, n'est-ce pas? Cela s'entend. On peut se réjouir. Par contre, voyons encore une autre chose. Dieu est en Jésus, Jésus est en moi, donc Dieu est en moi. Moi, je suis qui pour abriter le Seigneur? Mais c'est un mystère. C'est ce mystère que nous cachons. C'est ce mystère qui nous fait avancer. C'est ce mystère que Dieu crée autour de nous et en nous. Dieu est avec nous. Emmanuel. Ce matin, s'il y a une nouvelle que vous pouvez retenir, s'il y a une nouvelle qui me réjouit le cœur, s'il y a une nouvelle qui me ravive l'esprit, qui me tient debout, qui fait que j'avance dans ce monde sans peur, c'est ce message-là. Dieu
est en Jésus. Jésus est en moi. Oh, pauvre David, mais Dieu est en moi. Pas vrai ça. Dieu en moi, Dieu me prend pour sa protection. Dieu veut que moi je le protège avec cette chair faible, ce corps, cet esprit qui ne tient pas debout. Oh Dieu, quelle merveille, quel mystère. Moi je préfère plutôt le contraire. Je préfère moi en Jésus, Jésus en Dieu. Voyez-vous, je suis bien protégé là. Eh bien, dans les deux sens, Dieu nous dit dans cette prière que nous sommes dans lui et qu'il nous protège. Et il nous dit également qu'il est en nous. Vous savez, c'est très profond, cette histoire. Ayons dans la 4e page, la dernière question. Que puis Dieu pour nous aujourd'hui? Tout comme avec ses disciples, à qui il a donné toute la parole que Dieu lui a donnée, il dit qu'ils ont reçu la parole. Mon frère, je n'ai aucun doute que tu as reçu cette parole. Ma sœur, je n'ai aucun doute que tu as reçu cette parole. Mais la question que j'aimerais poser, une question rhétorique, que tu peux te poser toi-même. Que fais-je? Qu'est-ce que je fais avec cette parole? Est-ce que cette parole me rassure? Et même si je n'ai pas cette assurance des enthousiastes de la Pentecôte encore, si je n'ai pas encore cet enthousiasme pour crier, que je puisse savoir que Dieu a placé une richesse en moi, une confiance totale en moi, que je sache que Jésus a écrit une lettre de référence, une lettre de recommandation à Dieu. Et bien lorsque vous allez pour chercher un emploi et quelqu'un d'important vous écrit une lettre à l'employeur, une lettre directe, une recommandation, et bien qui connaît déjà l'employeur, et bien vous avez toutes les chances de pouvoir décrocher cet emploi. Jésus aujourd'hui vous donne une lettre de recommandation. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette lettre de recommandation? Je me pose la question. En fait, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Jésus m'a tant aimé, que non seulement il est venu mourir pour moi, non seulement il m'a donné la parole de Dieu, mais que Jésus aujourd'hui intercède tout le temps en mon nom, et qu'il a une lettre spéciale qu'il a écrite pour moi. Il a dit à son papa que je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Bien-aimé, tu es à Jésus. Tu appartiens à Dieu. Et c'est pour cette raison que nous allons actuellement écouter notre hymne, notre thème de ce jour. Amen.
Eh bien, nous allons maintenant clôturer notre culte aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus, d'être allés sur vos appareils. Et merci pour la patience. Et je vous demande de continuer par prier et de vous ouvrir au Seigneur. Alors, recevez la bénédiction. C'est une bénédiction aaronique, ça vient d'Aaron, dans le Deutéronome. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Que Dieu vous garde et que, si Dieu le veut, la semaine prochaine ou une autre fois, nous allons nous réunir. Et tenez bon, vous êtes l'Église. Votre corps est le temple du Seigneur. Là où vous vous retrouvez, le Seigneur est là, à chaque fois avec vous. Priez pour les uns et les autres. Priez pour votre pasteur. Pasteur Cyril se porte de mieux en mieux, mais il a besoin de temps de se refaire. Et vous aussi, connaissez vos amis, priez les uns pour les autres. Intercédez comme Jésus le fait.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mais avant de clôturer, j'aimerais donner la chance à ceux qui sont en train de célébrer les anniversaires. Mais j'ai une pensée spéciale pour les femmes de notre Église. La semaine surpassée, en fait, mai 10, c'était la journée internationale des femmes. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il va falloir attendre si longtemps pour reconnaître nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos cousines? Surtout lorsque je pense à ma maman, je pense aux autres mamans. Inlassablement, elles se lèvent très tôt le matin, elles se battent pour nous, elles nous préparent, elles nous lavent. Je ne vais pas comparer avec ce que les hommes font. Ils font ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est le temps des femmes. Lorsque vous allez à la maison, s'il vous plaît, les hommes, prenez le temps d'écouter votre femme. Voyez ce que vous n'aviez pas encore vu. Entendez dans sa voix la corde vibrante de l'amour qu'elle a pour vous, messieurs les maris. Et s'il vous plaît, une belle fleur ne tue pas. Un joli cadeau ne tue pas. Pour vous, les garçons, obéissez, du moins, protégez vos sœurs. Et pour les jeunes, les enfants, et vous le savez déjà, respectez maman, votre vie ira loin. Eh bien, la maman, on n'en a pas deux, on a une seule. Je salue le courage et le combat des femmes un peu partout. Et je prie que le Seigneur vous soutienne, nos mamans. Tenez bon, avancez. Les choses sont peut-être difficiles. Vous voyez, lorsque vous mettez au monde cet enfant qui fait ce truc, comprenez ce que je veux dire, non? Vous posez en ce moment la question, est-ce qu'un jour il va devenir quelque chose? Mais il deviendra quelque chose. La patience que Dieu vous donne n'a pas de paire que celle que Dieu a. Dieu est patient et en cela, vous ressemblez beaucoup à Dieu. Et que Dieu vous garde, conservez la valeur que vous avez. Je vous salue. Amen. Bye bye. Dieu